Bonjour, shalom au peuple de Dieu. Vous qui nous suivez à ce moment, que Dieu vous bénisse abondamment. Cette émission que vous êtes en train de suivre est intitulée « Le temps des enfants de Dieu ». Pourquoi le temps des enfants de Dieu? Parce que nous voulons tout simplement réveiller la conscience des enfants de Dieu afin qu'ils puissent comprendre qu'ils ont un Dieu et ils ont droit de vivre la bénédiction, ils ont droit d'utiliser la puissance et le pouvoir de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 1er, à partir du 12e verset, que à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné, Jésus leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Pour dire que vous avez ce pouvoir-là, il est temps que vous puissiez agir avec le pouvoir que vous avez afin que le miracle et la bénédiction de Dieu se matérialisent dans votre vie. Le thème de cette émission, nous l'avons soutiré dans la Bible, la parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 5, dans le verset 17. La Bible dit ceci. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Ça, c'était une réponse que Jésus-Christ a donnée aux scribes, aux pharisiens, aux docteurs de la loi, qui sont venus vers Jésus pour lui demander pourquoi tu as agi pendant le jour du sabbat. Alors que c'était interdit qu'on puisse faire quelque chose le jour du sabbat. Mais Jésus a opéré un miracle pendant ce jour, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de miracle. La Bible déclare que cet homme souffrait. Il était malade. Quand vous lisez à partir du 1er verset, on nous rencontre l'histoire d'un homme malade pendant 38 ans. Cela veut dire que cet homme a beaucoup souffert. Il a dépensé tout ce qu'il possédait et sa famille l'ont abandonné et il ne pouvait rien faire. Il n'avait même plus de force. Et la Bible déclare que quand un ange de Dieu descendait pour agiter l'eau, même s'il réunit toutes ses forces pour qu'il se jette dans la piscine afin qu'il retrouve sa bonne santé, sa guérison, mais un autre descend avant lui. Donc il avait perdu même la force de son corps. Mais ce jour-là, Jésus est venu vers cet homme pour lui dire, « Veux-tu être guéri ?» C'est aussi cette question que Jésus te pose maintenant, bien-aimé. Ma sœur, mon frère, veux-tu être guéri? Veux-tu vivre le miracle de Dieu? Veux-tu être béni? Veux-tu te marier? Veux-tu retrouver tout ce que tu as perdu? C'est possible avec le Seigneur, c'est possible avec Jésus-Christ. Il est temps que les enfants de Dieu agissent. Il est temps que les enfants de Dieu se réveillent dans leur profond sommeil. Comment tu dors jusqu'à aujourd'hui? Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Ne continue pas à dormir. Dieu t'a donné un pouvoir. Dieu t'a donné une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Mais ton problème, c'est que tu ne vis pas le miracle parce que tu dors, parce que tu es distrait. Parce que tu ne comprends pas que tu as la puissance, que tu as l'onction de Dieu en toi. Quand cet homme a retrouvé sa santé, les gens ont reconnu que cet homme, c'est celui-là qui était tout autour de la piscine de Bethesda. C'est ce monsieur-là qui souffrait, qui a longtemps duré dans une forte maladie. Mais on l'a aussi reconnu parce qu'il portait son lit. Alors que porter son lit, c'était une recommandation que Jésus-Christ lui avait dit. Jésus l'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et ce lit-là, c'était les témoignages. Pour que les gens sachent que j'ai dormi sur ce lit. Bien-aimé, j'ai dit, le blocage que tu es en train de vivre, c'est un témoignage pour vous.
Vous allez rencontrer aux gens, vous allez dire aux gens que je souffrais, je vivais dans de blocages terribles. Le célibat que tu es en train de traverser pour le moment, c'est un moment de témoignage. Dieu est en train de forger, de former en toi un témoignage que tu dois témoigner aux autres. Mais le problème, c'est que tu dois agir. Tu dois comprendre que ça, c'est ton temps. Tu dois chercher la face de Dieu afin que le miracle de Dieu se produise, afin que le miracle de Dieu se manifeste, afin que le miracle de Dieu prenne corps dans ta vie. C'est ton temps, bien-aimé, que tu sois heureux. C'est ton temps, bien-aimé, que tu sois béni. C'est ton temps, bien-aimé, que Dieu se manifeste dans ta vie. C'est simple. Comprends seulement que c'est ton temps. Les scribes ont condamné cet homme, que toi tu ne peux jamais porter ses lits, parce que nous sommes un jour de sabbat. Mais cet homme a eu le pouvoir, l'audace de se défendre. Il a dit que celui qui m'a guéri, il m'a donné ce pouvoir de porter mon lit. Plusieurs viendront vers toi pour te dire que comment tu es béni, comment tu t'es marié, comment tu as pu voyager, qu'est-ce que tu as fait. Tu leur diras que Jésus-Christ qui m'a béni, Jésus-Christ m'a touché, Jésus-Christ a fait en sorte que je puisse me marier. Bien-aimé, c'est ton temps. Ne croise pas les bras, ne dors pas, ne reste pas distrait. Jésus-Christ est là. Agis, entre dans la profondeur de la prière, cherche bien la face de Dieu et tu verras que le miracle de Dieu sera possible dans ta vie. Le temps des enfants de Dieu, c'est juste pour dire à un enfant de Dieu qui souffre, tu vis une vie qui ne t'appartient pas. Tu vis dans la misère. Ce n'est pas ça la vie que Dieu te donne. C'est parce que tu ne comprends pas. Tu es bloqué quelque part. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est adressée à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui me suis en ces moments. Lève-toi et agis. Lève-toi, marche. Lève-toi et combat les bons combats dans la foi. Ça, c'est ton temps. C'est ton temps. Il faut que tu sois en bonne santé. Il faut que tu puisses te marier. Il faut que tu te soulèves, bien-aimé. Ne reste pas dans le blocage de la famille. Ne reste pas dans la malédiction qu'on a prononcée sur toi. Il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui te connaît. Et ce Dieu-là est avec toi. Ce Dieu-là va opérer un miracle dans ta vie. Mais le problème est que tu dois t'attacher à ce Dieu-là. Tu dois t'accrocher à la parole de Dieu. Cet homme s'est accroché à la parole de Dieu. Il a dit qu'il y a une parole qui est sortie pour ma vie. Et sur cette parole, comme dit Pierre, que je cherchais toute la nuit, je n'ai rien attrapé, je n'ai rien pris comme poisson. Mais sur ta parole, Jésus, je jetterai les filets. Bien aimé, sur la parole de Dieu, il est possible que tu puisses te marier. Sur la parole de Dieu, il est possible, Seigneur, que tu avances, que tu puisses franchir des limites. Bien aimé, même si tu es limité quelque part, même si dans votre famille, les gens ne se marient pas, même si dans votre quartier, le jeune ne trouve pas du travail. Mais moi, je te dis qu'avec la parole de Dieu, toi, tu vas franchir des limites. Mais il faut comprendre que c'est ton temps, que tu dois agir. Ne reste pas dans le silence. Ne croise pas les bras. Ne trouve pas normal ce qui est anormal. Il est déjà temps que tu puisses te marier. Toi, tu dis, mais le temps viendra. Quel temps? C'est maintenant le temps que tu puisses te marier. Tu es déjà âgé. Qu'est-ce que tu attends? Applique la parole de Dieu. Le temps des enfants de Dieu, c'est juste pour ouvrir votre façon de voir les choses. Votre façon d'agir, votre façon de comprendre les choses. Frère, les choses ne marchent pas dans la famille, les enfants n'étudient pas. Toi, tu trouves ça normal? Non, il est temps que tu agisses. Que tu dises à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les portes de la bénédiction, que mes enfants étudient. Tu tombes malade, il n'y a pas l'argent pour que tu puisses te soigner. Toi, tu trouves ça normal? Non, ce n'est pas normal. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Mais il faut que tu comprennes que ça, c'est ton temps. Tu dois agir. Lève-toi dans la prière, cherche la face de Dieu et Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va te toucher. Dieu va faire quelque chose. Et bien aimé,
Si tu as un problème et que tu es arrivé au bout, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe dans ta vie, je vous donne mon numéro. Appelle-moi, on va prier ensemble. Et vous verrez le miracle de Dieu. Vous verrez que Dieu va vous toucher et vous serez guéris, vous serez délivrés. Quel que soit votre problème, quelle que soit la durée, quelle que soit l'origine, quelle que soit la source, quelle que soit la racine, moi je dis que nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui guérit. Mon numéro, c'est le 081 029 56 24. 081 029 56 24. 089 99 00 733. 089 99 00 733. Bien-aimé, lève-toi et prie. Lève-toi et cherche la face de Dieu. Ne trouve pas normal ce qui est anormal. Ne trouve pas normal, tu vends quelque part, tu fais le commerce, les choses ne marchent pas. Maintenant, cherche la face de Dieu. Peut-être tu es maudit quelque part. Peut-être qu'il y a de mauvaises paroles qu'on a prononcées sur toi. Mais nous avons un Dieu capable qui peut agir dans votre vie. Jésus-Christ dira, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Quel que soit les sabbats, mais moi je suis le maître du sabbat. Bien-aimé, quelle que soit la malédiction de votre vie, quelle que soit la malédiction de votre famille, quel que soit l'entourage, l'environnement où tu vis, moi je te dis aujourd'hui que nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, au-delà de ce que les gens voient. Et ce Dieu-là est ici présent pour te visiter, pour te faire du bien, afin que tu comprennes que tu es enfant de Dieu et que tu dois vivre dans la liberté. Or, la Bible déclare, Jésus-Christ dit que je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Qu'est-ce qui est flou dans ta vie? Mais Jésus-Christ, la lumière est là. Il veut éclairer ta vie, bien-aimé. Pourquoi tu vis dans les ténèbres, frère? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi tout ce que tu touches dans ta main est détruit? Mais non, ce n'est pas normal. Cherche la face de Dieu. C'est le temps des enfants de Dieu. Ce n'est pas le temps des occultistes. Ce n'est pas le temps des francs-maçons. Ce n'est pas le temps de ceux qui disent n'importe quoi. C'est le temps des dieux. C'est le temps des enfants de Dieu. Tu dois régner. Tu dois vivre la paix. Tu dois vivre la bénédiction. Bien-aimé, il est temps. Le Seigneur est là. Et il veut te toucher. Bien-aimé, je vais prier pour tout le monde. Et je sais que notre Dieu va agir. Il va se manifester. Ce n'était qu'une petite exhortation. Mais dans les jours qui viennent, nous aurons des émissions où nous allons entrer en profondeur. Afin que vous puissiez chercher la face de Dieu et vivre le miracle du Seigneur. Seigneur, je bénis tout celui ou celle qui a suivi cette émission. Seigneur notre grand roi, je sais que mes bien-aimés ont des problèmes. Ils ont cherché par-ci, par-là la solution, mais ils n'ont rien trouvé comme solution. Mais Seigneur, moi je sais que toi tu es un Dieu tout-puissant, que toi tu es un Dieu merveilleux, que tu es un Dieu qui donne la solution à tous nos problèmes. Je demande à ce que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes, que le Saint-Esprit de Dieu vous guérisse, que le Saint-Esprit de Dieu vous délivre dans tout ce qui se passe dans votre vie, dans tout ce que vous êtes en train de vivre. Que le Seigneur passe dans votre vie. Que le Seigneur vous touche. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je voulais encore vous dire ceci, que l'émission que vous êtes en train de suivre a besoin de votre soutien. J'ai donné mes numéros, c'est 081 081 029 56 24. Et 089 99 00 733. Vous pouvez envoyer de l'argent sur M-Pesa ou sur Tigo Cash. Cela sera bienvenu pour l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le révérend Papi Tondo Makala.
Et ne demande pas, il sort d'où? Je ne suis pas Melchisedec qui n'a ni père ni mère. Moi, j'ai mes parents spirituels. C'est le couple Matuzola que j'ai sali en passant. Que Dieu vous bénisse, mes parents. Et j'ai sali aussi ma femme Nigel Tondo, mes enfants, que toute la famille Tondo soit bénie. Et j'ai béni aussi toute la communauté des Assemblées de Dieu, la charité. C'est là où je sers les Seigneurs et j'ai béni tous les chrétiens qui me suivent en ces moments. J'ai béni aussi ma sœur Rode Baolé, qui nous a donné ces beaux cadres afin que nous puissions passer notre émission. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.